Comment on fait le packaging du vrac? Bah, c'est une bonne question. C'est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on achète en vrac, on n'a pas d'informations sur le produit comparé à un produit qui va être vendu dans un emballage classique. Acheter avec vos propres contenants ou encore dans des sacs RAF, ça ne nous permet pas d'avoir des informations sur la composition du produit, sur les allergènes ou encore la date d'utilisation. Et vous avez voulu trouver une solution à ce problème. Bonjour, Nadège Courpérin. Vous êtes cofondatrice de la start-up Pactic, donc qui est basée à Grenoble. Donc avec un simple QR code qui est affiché sur le silo, le consommateur va pouvoir avoir accès à toutes ces informations. Est-ce qu'il faut télécharger une application ? Alors non, pas besoin. Tout le monde connaît les QR codes maintenant. Du coup, il suffit de le scanner et on accède en ligne à une fiche produit. Après, on a développé une application pour pouvoir avoir un accès beaucoup plus rapide et surtout le conserver à la maison facilement. Ça veut dire que chaque fournisseur doit vous donner accès à ces données et ensuite vous en faites un QR code ou ça marche par magasin? C'est les trois qui sont connectés, à la fois les fournisseurs, les marques, qui mettent en ligne leurs informations parce que c'est eux qui la maîtrisent vraiment. Et les magasins vont pouvoir la diffuser en magasin. Et ils s'en servent pour faire leur traçabilité également. Alors du coup, vous êtes allé démarcher toutes les fabricants de vrac, les distributeurs. Est-ce que vous avez eu des réticences? Est-ce que tout le monde est rentré dans le jeu? Dans le jeu du vrac, alors ça c'est encore une grande question. En tout cas, nous on va voir ceux qui distribuent déjà en vrac, les magasins bio, des épiceries spécialisées, mais aussi la grande distribution. Et effectivement, les magasins sont nos premières cibles parce que c'est eux qui l'utilisent au quotidien et donc ils ont vraiment besoin d'un coup de pouce en fait pour cette traçabilité. Et puis c'est là où le consommateur voit le produit et voit ce fameux QR code. Ça n'existait pas en fait, il y avait un trou quoi. C'est important quand même la traçabilité. Alors ils se débrouillaient parce qu'ils le faisaient, ils sont obligés de tracer, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'outils vraiment adaptés pour le faire. Du coup on est là pour un peu digitaliser le parcours et surtout faire gagner du temps, sécuriser les données et puis in fine c'est rassurer le consommateur aussi. Quand on parle de traçabilité, il y a une technologie qui revient beaucoup, c'est la blockchain. Est-ce que c'est des outils que vous utilisez ou que vous regardez aujourd'hui ou c'est encore assez basique finalement, QR code et c'est tout? La blockchain a un intérêt quand on a un vrai usage. Et là, pour le coup, la traçabilité, c'en est un pour sécuriser certaines données. Donc aujourd'hui, on ne l'a pas. C'est quelque chose dont on réfléchit et qui va sûrement être intégré lors d'une prochaine levée de fonds. Justement pour tracer le produit jusque chez le consommateur. Et c'est une notion qui est importante, notamment en cas de rappel produit. J'ai vu que vous aviez noué un partenariat justement avec Moonshop Labs, qui est spécialiste du Web3. J'imagine que c'est dans cette optique. Tout à fait. En fait, on a été incubés chez eux. Et du coup, on a intégré aussi certains de leurs associés qui nous ont rejoints. Et donc, ils ont une grosse expertise sur le Web3, dont la blockchain, après les NFT, les autres choses. Mais pour le cas d'usage, nous, ça ne nous intéresse pas. Donc, effectivement, c'est un gros support pour nous. C'est un outil sans pub et gratuit pour le consommateur. Quel est votre modèle économique aujourd'hui? Est-ce que ça pourrait devenir un outil de communication pour les marques où on pourrait installer des tutoriels, des recettes ou encore des offres, des réductions? Oui, complètement. Le business model, il est basé à la fois sur les magasins pour l'aspect de traçabilité, donc vraiment un outil au quotidien. Et puis, à plus long terme, ce sont vraiment sur les fabricants. En fait, c'est leur redonner un outil qui aujourd'hui n'existe pas, qui est un packaging digital, un nouveau support de communication. Donc l'affichage de recettes et aussi le fait de pouvoir engager le consommateur à travers des communications ciblées, mais utiles. C'est-à-dire l'accompagner dans ses achats, parce que c'est compliqué le vrac, comment on fait, comment on conserve le produit, etc. Et pour les magasins, parce qu'il y a une partie freemium, ça vous permet de référencer tout le monde, et puis une partie payante sur abonnement. C'est quoi l'avantage pour un distributeur Quel service en plus vous lui offrez? Alors la partie freemium ça permet de digitaliser simplement, ce qui est déjà bien. Et la partie payante, on va dans de la gestion du rayon beaucoup plus loin. Donc pouvoir saisir tous les nettoyages, parce que c'est une obligation. Et puis avoir une idée des rotations des produits, des pertes aussi. Parce que donc ça va beaucoup plus loin, ça. C'est un outil d'aide à l'organisation pour le magasin aussi. Tout à fait. Alors, en gros, piloter la rentabilité aussi. Et du coup, il y a beaucoup d'utilisateurs aujourd'hui de cet outil? Alors, on l'a lancé à l'automne dernier, donc c'est assez récent. Et qu'au milieu, les périodes de fête et puis les négociations commerciales, donc ça a été assez réduit en prospection. Mais du coup, on a un peu plus de 50 magasins. On a référencé 5000 produits. Vrac présente à peu près 500 fabricants. Et pour les utilisateurs, après les consommateurs, quand ils arrivent dans le magasin, est-ce que c'est juste un truc qui les rassure de voir le QR code et donc on sait qu'il y a derrière une traçabilité ou vraiment c'est quelque chose qu'ils utilisent quand ils vont dans le magasin? Il y a quand même une petite pédagogie à faire pour expliquer. Donc ça monte progressivement. Aujourd'hui, on est à peu près à 1200 scans par mois de consommateurs. Et là, il faut dire que cet entrepreneuriat que vous avez engagé, c'est vraiment
sorte de déclic. Vous étiez utilisatrice de Brac, vous vous êtes dit, il me manque toutes ces infos. Vous avez quitté votre agence de communication pour créer cette entreprise, en fait. Oui, voilà, c'est ça. J'ai fait, je redémarre. Et parce que je voyais que, personnellement, j'en avais l'utilité, j'avais un certain... Et puis, il y avait une opportunité de marché aussi qui était là. C'est souvent comme ça que naissent les entreprises. Il faut répondre à un problème. Quand c'est un problème personnel, c'est encore mieux. Merci beaucoup, Nadège Courpeyrin, cofondatrice de Pactic.